Ça a créé un boom dans l'atmosphère congolaise, surtout dans l'atmosphère politique, après l'annonce du ralliement du candidat Matata Ponyo, candidat président. Il s'est rallié à Moïse Katumbi Chapwe. Nous allons essayer d'analyser ces revirements de cet homme à la cravate rouge, un homme sérieux, très crédible, ancien Premier ministre Matata Ponyo. Avec Faustin Simanga, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, Faustin Simanga. La cravate rouge continue toujours son sens. Nous la portons fièrement, nous continuons à la porter comme les milliers de Congolais qui portent cette cravate rouge de la rigueur, du sérieux dans le travail, de la ponctualité. La cravate rouge de toutes les valeurs qui s'est avérée être la cravate rouge de la victoire. Vous comprenez que là, le candidat numéro 22 a fait preuve d'auteur. Le candidat de renouer avec notre destin de grandeur a fait preuve d'auteur. Il a rallié le candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, qui est l'étiquette gagnant. Qu'est-ce qui justifie ces ralliements? Vous savez, il y a nécessité de pouvoir sauver ce pays au-delà de nos égos, au-delà de postures politiciennes. Il faut sauver ce pays. Face à l'urgence de pouvoir sauver ce pays de la jouissance, sauver ce pays des détournements des deniers publics, sauver ce pays du gouffre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, il faille que les fils du Congo puissent se relever, puissent s'élever face à l'union dite sacrée. Et la nécessité d'une candidature unique s'impose parce qu'il y a des experts qui estiment, qui sont bien indiqués pour pouvoir analyser cette question-là, la question qui est basée sur les idées, justement. Ils ont estimé que la meilleure stratégie, c'est celle d'une candidature commune. C'est comme ça que Matata Ponyo, qui est à l'écoute de la population, a estimé qu'il faut mettre l'ego de côté, transcender les égos, et pour permettre à ce que ces pays puissent être relevés et puissent être sauvés. Et cela passe par l'étiquette gagnante de l'opposition, Moïse Katumbi. C'est comme ça qu'il a rallié le camp de Moïse Katumbi, il a rallié les idées qui vont être coulées dans un programme commun, justement parce qu'il faut... Et en contrepartie, qu'est-ce que Matata aura? Ah non, mais vous savez, il n'y a pas de contrepartie quand il s'agit du Congo. Le Congo, c'est le Congo de l'unité. On ne parle pas là de contrepartie, on parle de gagner face à l'union dite sacrée. Oui, mais la victoire, c'est ça ne peut pas brader sa candidature comme ça à la va-vite. Ce n'est pas à la va-vite. Et alors que plusieurs personnes l'attendaient au sommet. Vous savez, les ambitions de Matata Ponyo Mapon, ce n'est pas des ambitions individuelles. C'est des ambitions qui sont le reflet de la volonté du peuple de renouer avec son destin des grandeurs. Matata Ponyo a la grandeur. Il a prouvé par le ralliement de la candidature de Moïse Katumbi qu'il a la grandeur. D'aucuns pensaient qu'il allait peut-être se contenter son ego. Vous n'oubliez pas, il a été directeur de la BCECO, il a été ministre des Finances, il a été Premier ministre. Et il a vu que le Congo doit passer avant tout. C'est comme ça qu'il a estimé que face à la fraude préparée par l'Union du Sacré, il faille que nous puissions aller avec un ticket gagnant. Quoi de plus normal qu'il puisse décider avec son parti politique, parce que c'est aussi une décision du parti, de pouvoir rallier la candidature de Moïse Katumbi pour gagner les élections. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a un manque d'argent? Il est essoufflé pour battre campagne sur l'ensemble du territoire national, 26 provinces. C'est essoufflant, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais vous savez que la question des financements de campagne, vous le savez que ça a été réglé par les membres du parti politique. Et je rappelle que ceux qui ont porté Matata Ponyo Mapon comme candidat, c'est les membres du parti politique LGD qui ont contribué, qui ont donné de leur temps pour pouvoir porter Matata comme candidat à l'élection présidentielle. C'est avec décision, avec hauteur, avec leadership que Matata Ponyo Mapon a choisi de pouvoir mener les bateaux LGD dans le camp de Katumbi pour gagner les élections. Vous savez qu'il ne faudrait pas réduire tout aux affaires financières parce que l'engagement, la détermination n'a pas de prix. Le temps n'a pas de prix. Vous savez que ceux qui donnent leur temps, ceux qui donnent leur énergie pour pouvoir participer à la construction du pays ne peuvent pas être achetés au prix de l'argent.
Cette détermination-là, on la quantifie comment? Et vous savez que Matata Ponyo a vu l'espoir que les Congolais ont dans sa candidature, ont vu l'espoir que les Congolais ont dans son projet de société. C'est comme ça qu'il a estimé qu'il faut gagner. Et comme la victoire est de notre côté, il faut gagner avec le candidat Moïse Katumbi Chapwe, le candidat numéro 3. Et je profite là pour féliciter tous les Congolais qui se sont mobilisés d'une manière spontanée à Kisangani. Le drapeau du LGD ont flotté dans le meeting qui a démontré que sans argent, nous pouvons remplir les stades. Sans argent, nous pouvons mobiliser les Congolais parce que les Congolais ne peuvent pas être payés à prix d'argent. Nous avons vu les spectacles désolants au stade. Et je pense que les caisses de l'État ont saigné parce que l'Union du Sacré n'a pas d'autre moyen. Qu'est-ce qui rassure que Katumbi va remporter? Parce qu'on a vu Matata se rallier derrière lui. Qu'est-ce qui rassure que c'est le véritable ticket gagnant? Alors qu'il y a Fayoulou qui est là, il y a Mukwege. Pourquoi Matata a choisi Katumbi seulement? Mais vous savez que Ensemble pour la République, tout comme les autres, ce sont des partis partenaires. Les discussions de Pretoria étaient entre Ensemble pour la République, SID, Envol et les représentants de Denis Mukwege. Il y a un partenaire qui s'est dégagé comme étant le ticket gagnant. Et vous savez que Matata Ponyo Mapon, c'est un aigle. Il voit. Il sait que entre nous, s'il y a un ticket gagnant qui se dégage comme étant le ticket qui va amener la victoire, un bon sportif, il va se dire, vaut mieux que l'équipe gagne. Vous pouvez être un meilleur joueur, mais si l'équipe ne gagne pas, vous allez rester meilleur, mais l'équipe a perdu. Mais il faut faire gagner l'équipe. Et c'est ça l'auteur. C'est ça quelqu'un qui a le sens de l'État, le sens de la République. Et Matata Ponyo Mapon a fait preuve du sens de la République. Il a vu comme un aigle qu'avec Moïse Katumbi, nous allons gagner. L'équipe va gagner. Il s'est dit, bon, je suis un bon joueur. Je joue au foot d'une manière excellente, mais il faut que l'équipe gagne. On classe les joueurs qui peuvent gagner. Et nous savons qu'avec Moïse Katumbi Chapwe, nous allons gagner les élections face à l'Union du Sacré qui n'a pas un bilan. Les candidats du bilan, Matata Ponyo Mapon a décidé de pouvoir se rallier avec Moïse Katumbi, qui est aussi un champion. Nous savons que Moïse Katumbi a gagné les trophées dans ce pays. Il a gagné sur beaucoup de fronts. C'est quelqu'un qui sait gagner. Moïse Katumbi sait gagner. Il a gagné les Coupes d'Afrique avec les tout. Oui, mais gagner un sport, est-ce qu'en politique, ça pourra aussi se concevoir ainsi? S'il a gagné un sport, peut-être en politique, il peut être un piètre politicien. Mais vous savez, il y a Matata Ponyo qui est aujourd'hui avec Moïse Katumbi. La victoire est de notre côté. Vous connaissez Matata Ponyo de 2012 à 2016, il a gagné sur le front de la stabilité de la monnaie, il a gagné sur le front de la stabilité de l'économie. Et vous comprenez là que l'homme de la stabilité, le réparateur de l'économie nationale, est aujourd'hui avec Moïse Katumbi. La victoire, la stabilité est avec Moïse Katumbi aujourd'hui. Et vous comprenez que les idées d'ensemble, la construction des idées d'ensemble vont permettre à ce que les tickets gagnants de l'opposition puissent gagner les élections. Et vous comprenez que parce que Matata Ponyo Mapon a pris la parole pour parler aux Congolais et aux camarades du parti, l'actualité du stade a disparu des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le peuple est avec Matata, le peuple est avec Moïse Katumbi, le peuple est avec les tickets gagnants de l'opposition. Nous allons battre campagne, nous allons encourager les Congolais à rallier. Et les autres candidats devront. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a encore cette résistance de la part des Délices Sanga? Parce que beaucoup de gens voyez, en Délice Sanga, c'était le premier qui allait certainement se jeter pour se rallier derrière Katumbi parce qu'on connaît Délice Sanga depuis longtemps. Il a toujours travaillé avec Katumbi. Il a été le secrétaire général d'Ensemble à l'époque. Mais Délice Sanga continue un peu à tergiverser. Il y a aussi Mukwege. Vous avez reçu un communicant de Délice Sanga. Il a clarifié, enfin, je crois, leur position. Et vous comprenez que si on doit aller sur bas des idées, vous serez d'accord avec moi qu'on ne peut pas dissocier les idées des hommes qui portent les idées. Vous savez que vous ne pouvez pas parler des idées sans parler des hommes. C'est parce que les idées viennent des hommes et c'est les hommes qui écrivent les idées. Et si vous n'êtes pas d'accord avec les personnes ou avec les hommes, même les idées, vous ne serez pas d'accord. Vous comprenez qu'autour des hommes, on parle d'idées, autour des individus, ce qui rassemble, c'est les idées. Il ne faudrait pas
porter une posture axée sur les individus pour faire croire que les individus n'auraient pas des idées. Matata Ponyo, ses idées sont connues. Et on ne peut pas parler des acteurs en évoquant des idées sans parler de Matata. Matata a plusieurs livres qu'il a écrits. C'est les idées qu'il tout ce que Matata fait, tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'on a vu, il a dit qu'on est en train de m'empêcher pour que je ne sois pas président. On l'a vu presque partout. Ça s'est résumé en ça. Est-ce que Katumbi n'a pas financé son ralliement? Mais vous savez, Matata Ponyo Mapon a été directeur du BSECO, a été ministre de Finances, a été Premier ministre. Et je pense que sur certaines questions, il ne peut pas être acheté. Vous comprenez là que Matata Ponyo Mapon, c'est quelqu'un qui tient aux idées. Il est investi pour son peuple. Il a quitté son Kindu natal pour venir jusqu'au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il voulait construire. C'est quelqu'un qui est dédié pour la République, est dédiée pour la société. Il a une école où on ne paye pas des minervales, avant même la gratuité qu'on nous vend en longueur de journée. Ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses parce qu'il doit gagner de l'argent. Il a donné une école, l'école Mapon, gratuitement au peuple congolais pour que les enfants puissent étudier dans les bonnes conditions. Les enfants mangent même dans ces écoles-là. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin de gagner de l'argent. Il est là passionné de la République. C'est comme ça qu'il a voulu renouer avec notre destin de grandeur. Et je ne pense pas que les officines politiques de l'Union dite sacrée voudraient faire croire à l'opinion publique que le ralliement de Matata Ponyo serré à coups de billets verts. Mais c'est à la limite ridicule. Vous savez que Matata Ponyo Mapon, c'est quelqu'un qui tient aux idées. Il a les idées et c'est les idées qui ont convaincu. Katumbi aurait remis, heureusement vous êtes là, est-ce que c'est vrai, il aurait remis à Matata sa caution et l'argent pour la campagne et aussi la construction d'un siège? Mais vous savez qu'on a déjà un siège. Le siège du LGD se trouve à ma campagne. Tout le monde le sait. On n'a pas besoin qu'on nous construise les sièges. Et vous savez, les militants du LGD, les cadres du LGD sont déterminés à pouvoir marcher avec leur parti jusqu'à la maturation, c'est-à-dire jusqu'au fait qu'on arrive à renouer avec notre destin de grandeur. On n'a pas besoin d'un siège. On a déjà un siège qui est quand même assez bien équipé. Et Katumbi n'a pas remis l'argent de la caution. Non, mais vous savez, je crois que... La caution, c'était 66 000. Ça, c'est les laboratoires noirs de l'Union dite sacrée qui tentent de pouvoir dire ça sur les réseaux sociaux. C'est ridicule. Et vous savez que Moïse Katumbi est un tigre gagnant. Et ça, les Congolais vont le constater dans l'urne le 20 décembre. Matata Ponyo Mapon, qu'on disait qu'il ne pouvait pas se rallier derrière un candidat, aujourd'hui il l'a fait. Je pense que les gens sont encore sous le choc. Ils n'arrivent pas à réaliser que Matata est le leader qui ne voit pas ses intérêts, mais il voit l'intérêt de la République. Et il vient de l'éprouver. Et aujourd'hui, pour digérer ça, il cherche à créer des histoires autour de la décision de Matata Ponyo Mapon. Il n'y a pas d'autre raison que la raison de pouvoir mettre les pays en avant, la raison de pouvoir construire le pays, pas basé sur les égos, mais basé sur la hauteur des idées. Et c'est ça aussi le sens de renouer avec notre destin de grandeur. On ne peut pas vouloir renouer avec les destins de grandeur et ne pas se mettre derrière pour faire avancer le pays. Matata Ponyo Mapon a prouvé qu'il pouvait arriver au pouvoir et produire... Donc il n'y a pas d'argent donné. Ah, mais vous savez, je répète encore que Matata Ponyo Mapon a été Premier ministre de ce pays. Est-ce qu'il sera aussi Premier ministre quand Katumbi serait président, serait élu? Mais vous savez, la priorité aujourd'hui pour nous, c'est de faire gagner les séries gagnants, Katumbi Tchapoué. Et vous savez que le numéro 3 va gagner les élections. Parce que les idées du LGD vont permettre à ce que la campagne puisse arriver à la hauteur et pouvoir contribuer avec nos idées. Et nous avons les idées, c'est renouer avec notre destin de grandeur. Et ces idées-là vont permettre à ce que la République puisse gagner. Nous parlons là de la victoire de la République. Nous parlons de la victoire de la RDC. Nous ne parlons pas là de la victoire des individus. Parce que nous, au LGD, nous sommes habitués aux idées. Et nous n'avons pas besoin de venir l'étayer ici. Tout le monde sait que le parti des idées, c'est le LGD. On a les organisations internes qui permettent à ce que les militants, les cadres puissent être formés sur base des idées. Et les idées sont connues. Le rat de candidat Matata Ponyo Mapon qui arrive à écrire, a décidé de pouvoir porter les idées,
amener les idées jusqu'à la victoire. Et la victoire de la RDC importe plus que la victoire Alors de maintenant, Matata Fayulu, Ponyo. lui, il voulait à ce qu'il soit le candidat commun de l'opposition parce que lui, il n'a jamais géré, il n'a jamais détourné et qui serait clean Mais des autres. Vous savez, il y a un principe en leadership. Avant d'apprendre à conduire, il faut suivre. Si on n'est pas capable de suivre un leader, ça veut dire qu'on n'est pas un leader. Si on est en mesure de pouvoir suivre un autre leader, c'est la preuve qu'on a compris l'essence du leadership. Et ça, ceux qui sont avertis dans le leadership le comprennent. On est dans le temple du leadership. Et nous savons que Matata Ponyo, en acceptant de se rallier à Moïse Katumbi, il a fait preuve de leadership. Et là même, ça devrait servir d'exemple aux autres candidats. Si vous voulez conduire un pays, soyez à mesure de pouvoir reculer pour laisser quelqu'un d'autre vous conduire. Et c'est comme si vous entrez dans un bus et vous ne voulez pas que les chauffeurs vous conduisent. Vous dites, bon, je suis client, mais je cherche quand même à conduire. Vous comprenez qu'il faut de la hauteur pour être en mesure de décider comme Matata. Matata a fait preuve de hauteur. Et là, ça va faire date dans l'histoire politique de la RDC parce que c'est du jamais vu. Nous avons vu les candidats d'hier en 2018 qui n'ont pas été en mesure d'assumer la position qu'ils avaient choisie. Ils se sont décidés de pouvoir aller en ordre dispersé et nous connaissons les conséquences. On doit permettre à ce que la République puisse gagner. Et pour que la République puisse gagner aujourd'hui, c'est avec Moïse Katumbi Chapwe. Voilà, avec Moïse Katumbi Chapwe. Merci à vous, surtout de votre passage. Vous n'êtes pas candidat? Nous sommes focalisés vers la communication du parti pour notre parti, notre cher parti, le LGD. Nous sommes focalisés sur la campagne du président et aujourd'hui, nous serons focalisés sur la campagne du ticket gagnant de l'opposition. Moïse Katumbi. La candidature que nous avons, c'est la candidature de la victoire, c'est la candidature Et du Matata Togo. est quantième numéro au niveau de l'Assemblée nationale. Il est aux législatives? Ben, il est aux législatives et ceux qui sont au niveau de Kindu vont certainement les lire et nous reviendrons pour mettre en avant tous les candidats du LGD parce que les candidats du LGD sont pléthores, 450 candidats. Nous viendrons quand le temps le permettra pour parler de chaque candidat s'il le faut pour que les LGD puissent gagner aussi à ces niveaux-là. Merci beaucoup, Faustin Simanga. Merci à toi, Rodrigue Ramazani. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre et rester branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des 19h avec Grâce Salambo. Il sera à 20h à Kisangani Boyoma, 20h à Kindu, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.